Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Bon début de semaine à tous, très bonne fin de mois de juin. Nous disons merci à Dieu qui permet que ce retrouve à cette heure. C'est vrai, ça fait un bout. Nous rendons toute la gloire à Dieu et nous le bénissons. Nous lui disons merci pour toutes choses. Nous disons merci pour ce nouveau jour. Nous disons merci à vous également qui prenez la résolution de partager avec nous la parole de Dieu, de partager aux multitudes, vous qui nous faites confiance et vous nous écoutez. Nous rendons toute la gloire à Dieu, que le merveilleux nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Donc nous voulons encore une fois de plus bénir le nom du Très-Haut qui permet que nous soyons en vie, qui nous a préservés, vous et nous, durant toute la nuit dans le sommeil, qui donne la direction, qui donne la révélation, qui fortifie, qui combat pour nous, qui n'a pas permis que nous soyons exterminés par l'exterminateur. Nous lui disons merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié et sois magnifié. Nous voulons une fois de plus te recommander ces moments afin que tu ouvres nos entendements, tu nous guides, tu nous illumines. Glorifie ton nom, même lorsque quelqu'un se tiendra pour suivre ces enseignements, même après 100 ans, que la grâce que tu déverses, Seigneur, en ce jour, continue de se manifester dans les vies de tous ceux-là qui suivent et prient avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous continuons avec notre thème exposer et décrire les forces sataniques qui viennent de nos familles. Exposer et décrire les forces sataniques qui viennent de nos familles. Quand nous parlons des forces sataniques qui viennent de nos familles, ce sont ces pouvoirs, ce sont ces entités, ce sont ces choses qui sont dans la lignée de sang et qui combattent la grandeur, qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, qui sont derrière les problèmes par lesquels tu passes. On pourra encore parler de l'hérédité, on pourra encore parler euh, de toutes ces mauvaises alliances issues de d'où tu sors, des problèmes de tes origines. Amen, amen. Parce que la plupart du temps, quand un être humain tombe, il regarde seulement où il est tombé, il ne regarde pas d'où il sort. Or, nous nous rendons compte au jour d'aujourd'hui que beaucoup de problèmes, beaucoup de situations par lesquelles les enfants de Dieu passent, c'est parce qu'ils n'ont pas créé leurs origines. Ils n'ont pas créé leur lignée sanguine avec le sang de Jésus. Tu es racheté, oui, mais qu'as-tu fait après? Le sang de Jésus que tu as, qui t'a libéré aujourd'hui est disponible pour que tu confrontes et tu attaques les forces qui te réclament en disant tu nous appartiens. Voici comment la famille a souvent été. Voici comment les garçons de la famille sont. Voici ce que doivent être les filles de la famille. Voici comment les mariages se passent ici. Le sang de Jésus est disponible pour toi, chrétien, pour que tu dises non. Même si au jour d'aujourd'hui, ça a souvent été dans la famille. Je ne me tiens pas le sang de Jésus et je refuse ce que vous êtes en train de dire là. Je me tiens par le sang de Jésus et je vais taire les réclamations. Je me tiens dans le sang de Jésus et j'annule les mauvaises dédicaces et consécrations. Je me tiens dans le sang de Jésus et je vous rappelle que je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, ni mon homonyme et les malheurs par lesquels ils sont passés. Je refuse ces malheurs. J'accomplirai ma destinée. Donc, bien aimé, partagez, bénissez des multitudes, encore bénissez des multitudes et continuons à libérer les captifs par l'annonce de la bonne nouvelle de ce que Christ a fait. Alléluia. Donc, nous nous sommes arrêtés dernièrement lorsque nous avons dit que les forces sataniques qui viennent de nos familles peuvent causer tellement de confusion dans la vie d'une personne, empêchant cette personne d'avancer, en attaquant la personne avec l'esprit de non-accomplissement, avec l'esprit d'inachèvement, l'esprit de presque là, mais jamais, jamais là. Amen. L'esprit de presque là, mais jamais là. Et ceci est très sérieux, bien aimé. On a vu des exemples, on a vu ce qui est arrivé à Moïse. Et on a dit, si Moïse regardait la face de Dieu, voyait Dieu face à face, entendait de Dieu, mais était régi par la colère de la maison de son père, par la colère de la maison de sa mère, par les choses qui ont attaqué tout le monde dans la famille et que malgré qu'il voyait Dieu face à face, malgré qu'il avait une grande onction sur lui, il n'a pas pu aujourd'hui attaquer ces choses, il n'a pas pu en finir avec ces choses. Bien aimé, nous devons faire très attention et nous lever contre ces choses.
est-ce que quelqu'un est là? Parce que ça lui a causé beaucoup de difficultés. Nous avons donc maintenant encore l'exemple d'Abraham. Nous nous rappelons dans la parole de Dieu, Abraham a menti que sa femme, Sarah, sa femme, n'était pas sa femme. Alléluia. Et Isaac aussi, son fils, arrive à un moment donné. Il a fait le même mensonge que son père. Amen. Jacob aussi, vous connaissez Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la même lignée familiale. Des années plus tard, quand Abraham mentait, Isaac n'était pas là, mais il était dans son sang. Et le sang avait enregistré. Nous avons l'habitude de vous dire que quand vous commettez un péché, bien aimé, les gens peuvent ne pas vous voir, mais Dieu vous voit, le diable vous voit, et votre sang vous voit, et votre sang enregistre pour plus tard répercuter cela. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, Abraham a menti que Sarah, sa femme, n'était pas sa femme. Isaac arrive. Isaac aussi va faire le même mensonge. Jacob va mentir aussi en se faisant passer pour Esau. Bien aimé, les enfants de Jacob vont mentir que Joseph était mort. C'est comme si le péché du mensonge circulait dans leur lignée familiale. Arrête-toi un instant. Quel est le péché qui est en train de circuler dans votre lignée familiale? Est-ce que c'est l'inceste? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'adultère? Est-ce que c'est l'impudicité? Le même péché, tout le monde est dedans. Le mensonge dans le sang. L'alcoolisme dans le sang. L'impudicité dans le sang. Dis avec moi encore ce matin, oh Dieu, tout péché qui courait dans mon sang se taise par le sang de Jésus. Je ne tomberai pas dans les péchés de mes pères. Et où je suis tombé, Seigneur, ton sang me lave. Je me relève et j'attaque le démon derrière cet alcoolisme. L'alcoolisme qui a humilié mon grand-père. L'alcool qui a humilié mon père. Qui m'humilie maintenant. Seigneur, délivre-moi de tout péché dans le sang. Oui, le mensonge dans la famille. Abraham a menti. Jacob a menti. Isaac a menti. Jacob a menti. Les enfants ont menti. Le mensonge dans le sang. Le péché du mensonge circulait dans leur lignée familiale. Qui es-tu? D'où sors-tu? Voici le cas de Judas. Judas avait une destinée très éclatante. Il y avait une merveilleuse destinée prophétique pour sa tribu. De lui devait être issu notre Seigneur Jésus-Christ. Il était très important dans le plan de Dieu. L'ennemi a découvert cela et il a fait tout pour l'en empêcher. Je prie ce matin que tout pouvoir qui essaye d'empêcher ta destinée d'avancer, que ce pouvoir soit détruit. Tout pouvoir qui a vu ton étoile et qui travaille pour qu'aujourd'hui ta grandeur ne se manifeste pas, que ce pouvoir soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et voici que Judas va entrer dans les problèmes de fondation en allant se lier par mariage avec les gens dont Dieu avait dit de ne pas se lier. Et la perversion sexuelle satanique était si forte dans sa vie qu'il a commis la fornication avec sa belle-fille. Je veux dire qu'il alla vers les prostituées. Cette fondation détruisit plusieurs générations futures, ralentissant la promesse de Dieu. Voilà David donc, qui était supposé être au front de la bataille. Il a décidé d'admirer une peinture satanique télévisée à partir du toit de son palais. Le débordement ancestral démoniaque de la maison de son père l'a conduit à prendre la femme d'un autre et à tuer ce dernier. Parce que David, quand vous voyez bien aimé au jour d'aujourd'hui, on dit, oh, David était un homme qui a eu les femmes, Salomon aussi. Bien aimé, Salomon est l'enfant de David. David vient de la famille de Juda. Donc le péché de David, où lui-même il a eu les femmes désordonnées, ne venait pas de lui, c'est pas lui qui a fondé ça. C'était Judas. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, vous arrivez dans les familles, on dit que alors il a dépassé avec la légèreté, avec la prostitution, il est tellement frivole. Bien aimé, il y a une bataille dans son sang sûrement. Qui était son père? Sûrement la bataille de la polygamie. Qui était sa mère? Quelqu'un disait un jour, si ce n'était pas que j'avais Dieu,
Je sais que je serai déjà d'homme en homme, trompant mon mari. Quand je suis avec mon mari, je ne ressens rien. J'ai seulement envie d'aller dehors. J'ai seulement envie d'aller dehors. Et quand tu regardes la fondation de cette famille, une impudicité plus. Bien-aimé, Judas entre dans le péché de l'impudicité. David arrive, impudicité. Ceci est arrivé jusqu'à Salomon, qui a eu 700 femmes et 300 concubines. Bien qu'il fût un sage, les forces sataniques qui viennent de sa famille, bien-aimé, les pouvoirs qui crient dans son sang, l'ont égaré, l'ont renversé. Ces forces, on ne rit pas avec. Même si elles sont puissantes, Jésus est tout puissant. La même tendance est observée chez Absalom, fils de David. Il s'activa à coucher avec les femmes de son père. Bien-aimé, c'est un écoulement immoral. Si ces pouvoirs ont défié ces hommes, il te faut prier. Si ces forces-là ont défié tous ces gens, il te faut prier. Si ces entités ont crié depuis leur sang, il te faut prier. Qu'est-ce qui crie depuis tes origines? Qu'est-ce qui crie et parle disant voici comment ça se passe et qui t'a déjà crassé un programme? Bien-aimé, le courant satanique immoral dans la vie de Judas a poursuivi sa descendance. Même dans sa vieillesse, David a demandé une jeune fille pour se réchauffer. Bien-aimé, je viens de dire ce matin qu'il n'y aura pas un grand ministère, il n'y aura pas de grande manifestation de la puissance de Dieu sans une grande délivrance de notre vie personnelle. Ce n'est que par la délivrance que nous serons libérés du courant satanique de nos parents. Ce n'est que par la délivrance que nous serons libérés au jour d'aujourd'hui des forces qui crient depuis notre sang, nous réclamant, chassant tout, décuisant tout. Est-ce que tu te rappelles dans Juge 6, verset 25? Il est écrit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et à Baal idole qui est dessus. Bien-aimé, Dieu avait appelé Gédéon au ministère de la délivrance de son peuple. Gédéon était un puissant homme de valeur, mais il était sous la régression organisée par les idoles de la maison de son père. La première consigne que Dieu lui a donnée était de détruire les idoles de la maison de son père qui affectaient négativement sa destinée. Je prie ce matin que toute idole de la maison de mon père, prie avec moi, toute idole satanique de la maison de mon père qui détruit mon destin, qui manipule mon caractère, mon comportement, qui attire les madianites, les malheurs de tout genre, soit détruit par le feu, soit détruit par le feu, soit détruit par le feu. Bien-aimé, Dieu dit à Gédéon, détruis les idoles de la maison de ton père qui sont derrière les malheurs par lesquels vous passez. Malheureusement, plusieurs d'entre nous sont encore contrôlés par les idoles de la maison paternelle. Bien-aimé, il nous faut nous libérer par le feu. Gédéon ne pouvait aller nulle part dans son appel jusqu'à ce qu'il ait rempli cette consigne. Au jour d'aujourd'hui, tu es un magistrat, tu as tous les problèmes du monde. Tu sors d'où? Qui était ton père? Tu es un grand médecin, tu rencontres toutes les batailles. Qui étais-tu? Qui était ton père? Qui était ton homonyme? D'où sors-tu? Qu'est-ce qui te réclame depuis les racines? Dans 2 Rois 5, verset 27, vous allez voir la lèpre de Naaman s'est attachée. Il est écrit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. 2 Rois 5, verset 27. Bien-aimé, ici, la malédiction qui était prononcée par le prophète Élisée sur Géasi et sa descendance devait être la lèpre éternelle. Quelle est la malédiction qui a été libérée, mon frère, ma soeur, sur ton arrière-grand-père et sa descendance? Est-ce que c'est la malédiction de stérilité, la malédiction des divorces, la malédiction des mauvais mariages, la malédiction des vols, de l'impudicité? Bien-aimé, les forces sataniques de la lignée familiale de la maison de Géasi étaient les pouvoirs de la lèpre. Si ses descendants devaient prendre part à un ministère de guérison, le ministère ne pourrait pas les aider à moins de briser la malédiction d'Élisée et d'en finir avec elle. Bien-aimé, c'est le temps, au jour d'aujourd'hui encore, de se lever.
Fais une analyse spirituelle personnelle. C'est le travail que je te donne ce matin, bien-aimé. Fais une analyse spirituelle personnelle. Fais un examen scrupuleux de la vie de votre famille et finissez avec, au jour d'aujourd'hui, ces forces obscures. Oui, fais une analyse spirituelle, personnelle, familiale. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Qui suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Qui étaient mes parents? Qui sont-ils? Qu'est-ce que tu as constaté tout autour? Bien-aimé, fais cette analyse et lève-toi dans la prière. Je m'en vais te citer, on va continuer par la grâce de Dieu demain. Quelques symptômes d'éstrangulation par les forces obscures de nos familles, les forces obscures de la lignée familiale. Lorsque, bien-aimé, tout ce que tu investis et tous les efforts ne procurent pas le succès, tu es sous attaque de ces forces. Lorsqu'au lieu d'avancer, tu recules, tu es sous attaque de ces forces. Lorsque, bien-aimé, tu te retrouves avec des pertes de mémoire inexplicables, tu es sous attaque de ces forces. Lorsque ceux qui devaient être des vainqueurs échouent, ces forces sont en train d'opérer. Quand vous êtes contrôlé par les pouvoirs concrets à votre volonté, tu te retrouves en train de faire ce que tu ne veux pas. Une force te manipule depuis l'intérieur. Tu dois te lever. Quand un riche devient subitement pauvre, ce sont les forces généralement sataniques qui viennent de nos lignées familiales qui s'élèvent. Lorsqu'on dupe quelqu'un continuellement, lorsque les épreuves sont interminables, des habitudes dont on est esclave, comme l'immoralité sexuelle, des mouvements inhabituels dans une partie de ton corps, des difficultés à être baptisé du Saint-Esprit et même des problèmes en série. Lorsque, bien-aimé, tu vis des problèmes en chaîne, tu sors d'un problème, tu rentres dans un problème, tu sors d'un problème, tu rentres dans un problème. Lorsque tu es possédé par des démons, lorsque quelqu'un vit des expériences horribles dans les rêves, tu dois savoir que les forces sataniques qui viennent de ta famille sont à l'œuvre. Lorsque, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, tu participes à des religions non chrétiennes, oui, sûrement au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui sort de la lignée familiale. La confusion, les problèmes sexuels, les langues qui sont malades, les problèmes émotionnels, les maladies qui défient tout diagnostic et tout traitement médical, la confusion mentale, le manque de repos, le fait d'entendre même des voix bizarres, les craintes malsaines, les échecs, le fait d'opérer sous les mauvais pactes et des malédictions, des misères inexplicables dans la famille, les échecs dans la vie chrétienne, le fait de travailler dur sans en tirer aucun profit, les problèmes par héritage, les oppressions constantes par les mauvais esprits, les mauvaises tendances, des problèmes dans la famille, l'échec au bord du succès, bien aimé. Quand tu te rends compte à un moment donné qu'après avoir emprunté les voies normales de la prière, la discipline spirituelle, tu mets la parole en pratique, mais les victoires sont lentes ou non existantes, tu dois te lever et attaquer au jour d'aujourd'hui les forces obscures de ta lignée familiale. Voilà quelques symptômes, bien-aimés, qui te permettent encore au jour d'aujourd'hui de reconnaître que ces choses sont à l'œuvre. Nous allons continuer par la grâce de Dieu demain. Donc, comme je te disais tantôt, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, examine ta vie. Examine ta vie. Lève-toi, fais une analyse spirituelle. Une analyse spirituelle personnelle. Fais un examen scrupuleux de ta vie, de la vie de ta famille. Et commence au jour d'aujourd'hui à craquer ses forces. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que la main de Dieu te visite. Que ce qui était caché soit exposé. Au nom de Jésus-Christ. Que les envoûtements tombent. Que les forces qui retenaient les multitudes lâchent. Au nom de Jésus-Christ, dis avec moi, modèle des ténèbres dans ma lignée familiale. Brise-toi au nom de Jésus. Tout modèle des ténèbres dans ma lignée familiale, brise-toi au nom de Jésus. Ce que mon père n'a pas bénéficié, je bénéficierai de cela. Ce qui a retenu mon père ne me retient pas. Je viens contre toi par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, antidate les bénédictions de mes ancêtres et déverse-les sur nous. Antidate les bénédictions de mes ancêtres et donne-les-moi au nom de Jésus.
Je fais une déclaration concrète à celle de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare ma destinée soit réarrangée pour favoriser ma vie. Ma destinée soit réarrangée pour favoriser ma vie au nom de Jésus. Je refuse de lutter contre ce dont mes parents ont lutté. Je refuse de porter les chaussures sataniques de mes parents. Je dis, je refuse de lutter contre ce dont mes parents ont lutté au nom de Jésus. Les fausses couches de percée, mourrez. Fausses couches de percée, mourrez au nom de Jésus. Je dis, toute chose que l'ennemi a mise en action contre moi soit annulée. Toute chose qui crie depuis mon sang et attaque tout ce que je fais, attaque tous mes efforts. Je dis, tais-toi par le sang de Jésus. Seigneur, je te remercie pour les biens que j'ai hérités de mes ancêtres. Je les réclame, mais je rejette les mauvaises choses. Je dis toutes les bonnes choses que j'ai héritées de mon père, de ma mère, de mes ancêtres, je réclame cela. Mais je rejette les mauvaises choses. Je rejette les totems, les mauvaises choses au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus, coule au travers de l'histoire de ma famille. Coule au travers de l'histoire de ma famille et nettoie tout terrain des attaques sataniques contre ma destinée. Sang de Jésus, coule au travers de l'histoire de ma famille et nettoie tout terrain des attaques sataniques contre ma destinée. Sang de Jésus, coule au travers de l'histoire de ma famille et nettoie tout terrain des attaques sataniques contre ma destinée. Mon Père, je demande dans la repentance le pardon des péchés de la famille. Que les malédictions qui sont descendues sur mes ancêtres, comme Géasi, et qui étaient appelées à s'attacher à la postérité, qui oppressent ma vie aujourd'hui, soient brisées par le sang de Jésus. Bien-aimé, prie tout modèle de la fondation que Satan utilise pour perpétuer sa destruction sur ma lignée familiale soit effacé par le sang de Jésus. Je dis tout modèle de la fondation que Satan utilise pour perpétuer sa destruction sur ma lignée familiale soit effacé par le sang de Jésus. Tout pouvoir qui cause des problèmes pour se hisser dans ma lignée familiale meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui cause des problèmes pour se hisser dans ma lignée familiale meurt au nom de Jésus. Toi, le pouvoir des modèles et des habitudes destructives soit détruit par la puissance dans le sang de Jésus. Seigneur, je crie à toi. Bien-aimé, prie le don nombril si tu le peux. Seigneur, je crie à toi que les pouvoirs des ténèbres de ma lignée familiale qui répètent la maladie, l'oppression dans mon sang meurent. Je dis les pouvoirs des ténèbres de ma lignée familiale qui répètent les mêmes maladies, qui répètent les oppressions dans mon sang, mourrez. Que ces pouvoirs-là meurent. Les pouvoirs qui répètent les mêmes maladies, les mêmes diabètes, les mêmes cancers, les mêmes maladies, les mêmes folies, les mêmes dépressions et l'oppression dans ma vie, que ces pouvoirs-là meurent. Feu de Dieu, brûle ensemble toute maladie et toute affliction héréditaire des pouvoirs maléfiques de la famille. Feu de Dieu, brûle ensemble toute maladie et toute affliction héréditaire des pouvoirs maléfiques au nom de Jésus. Oppression environnementale des pouvoirs maléfiques de la famille. Disperse-toi par le feu. Disperse-toi par le feu. Je dis toute bouche des pouvoirs maléfiques de la famille qui prononce des maladies dans ma vie, qui prononce des limitations et des blocages dans ma vie, soit réduite au silence. Soit réduite au silence. Je dis toute attaque contre ma santé depuis le sein maternel, par les forces qui oppressent la famille dans le sang. Je dis taisez-vous et dispersez-vous. Dispersez-vous. Bien-aimé, lève ta voix avec foi et prie. Tout cycle d'affliction de la maladie, tout cycle d'affliction de la maladie, des pouvoirs sataniques de la famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, je dis soit détruit. Je dis soit détruit. Je dis soit détruit. Toi, le propriétaire de fardeaux sataniques de maladies générationnelles, reprends tes fardeaux. Je dis propriétaire de fardeaux maléfiques de maladies générationnelles, reprenez vos fardeaux au nom de Jésus.
Je dis tout perturbateur générationnel soit arrêté au nom de Jésus. Toute maladie plantée dans ma fondation, disperse-toi au nom de Jésus. Toute maladie plantée dans ma fondation, disperse-toi au nom de Jésus. Toute maladie héréditaire, le sang de Jésus te purge de mon sang. Je dis tout serpent de la maladie dans ma fondation meurt. Serpent de la folie dans ma fondation meurt. Serpent de la dépression dans ma fondation meurt. Serpent de la maladie dans ma fondation meurt. Je dis tout scorpion de la maladie dans ma fondation meurt au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle tous les sentiers spirituels de la maison de mon Père. Brûle-les. Que les sentiers spirituels de la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, dira quelqu'un, soient consumés par le feu. Je dis toute transmission générationnelle de maladies, brise-toi. Les maladies qui vont de génération en génération, je dis je brise ce cycle dans mon sang. Pointe ton nombril et prie. Je brise ce cycle de maladies qui vont de génération en génération. Ce diabète, ce cancer, cette dépression, cet alcoolisme, je ne sais quel est le nom de cette maladie. Je dis toute transmission générationnelle des maladies, brise-toi, brise-toi, brise-toi et meurs au nom de Jésus. Toute transmission générationnelle des maladies incurables soit brisée et meurt. Transmission générationnelle des maladies incurables soit brisée et meurt au nom de Jésus. Je dis toute transmission générationnelle de douleur, brise-toi et meurs au nom de Jésus. Toi, le pouvoir de l'idole de la famille, meurt. Toi, le pouvoir de l'idole de la famille, meurt. Je dis tout pouvoir maléfique de l'idole de ma famille, qu'est-ce que tu attends? Meurs. Toute fondation de la méchanceté, préparée pour moi par les idoles de la famille, meurt. Je dis fondation de la méchanceté, préparée pour moi par les idoles de la famille, meurt au nom de Jésus. Je me tiens en ce jour et je me libère de la cage des idoles de ma famille. Je me libère de la cage des idoles de la belle famille. Sang de Jésus, purge et brise les alliances de sang entre les idoles familiales et moi. Sang de Jésus. Prie, 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 bien-aimé. Brise et purge. Au nom de Jésus, les alliances de sang entre les idoles familiales et moi. Je dis les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je vous brise en pièces. Je vous brise en pièces. Les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir, je vous brise en pièces au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir, je vous taille en pièces au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir, je fais tomber vos murailles comme sont tombés les murs de Jéricho au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je coupe vos cordes et je vous chasse au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je vous ordonne de fléchir les genoux devant Jésus. Les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je vous lie. Je vous lie. Je vous taille en pièces. Je dis pouvoir planter dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je mets des épines dans votre mâchoire. Au nom de Jésus. Les pouvoirs plantés dans mon enfance pour troubler mon futur, j'arrache votre trône. Pouvoir planter dans mon enfance pour troubler mon avenir, je vous ordonne de vous asseoir dans la poussière au nom de Jésus. Les mauvais choix de mes parents ne seront pas les miens. Je n'en ferai pas. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Les erreurs de mon père ne seront pas mes erreurs. Toi, le pouvoir qui a attaqué la destinée maritale de mon père, la destinée maritale de ma mère et qui travaille à détruire ma destinée maritale, soit détruit par le feu. Soit détruit par le feu. Je dis l'impudicité dans le sang, l'alcool dans le sang, le célibat dans le sang, l'inceste dans le sang. Bien-aimé, prie, 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 j'attaque ces pouvoirs qui crient depuis mon sang et dit voici le programme de la famille. Programme des ténèbres depuis mon sang, je te déprogramme. Oui, je déprogramme ce jour les mauvais programmes dans mon sang. Je déprogramme les mauvais programmes dans mon sang, les programmes de mensonges, les programmes de prison, les programmes d'impudicité, les programmes de divorce, les programmes d'humiliation, les programmes de honte et de dette. Je dis, je déprogramme les mauvais programmes dans mon sang. Et je déclare que seul le programme de Jésus qui s'accomplit dans ma lignée. Où des malédictions ont été libérées dans la famille, dans la belle famille et qui oppressent les uns les autres. Je me tiens
en tant qu'enfant de Dieu dans cette famille, prie, et je déclare la bénédiction. Dans quel domaine? Déclare la bénédiction dans le travail, la bénédiction dans l'œuvre de nos mains, la bénédiction dans le mariage, la bénédiction dans les entrailles, la longévité, la santé. Je déclare ce que Christ a accompli pour nous, racheté au nom de Jésus. Et je dis malédiction ancestrale, oppressant ma vie, ma lignée familiale. Tais-toi, brise-toi par le sang de Jésus. Et que la bénédiction prend place. Que la malédiction cède la place à la bénédiction. Parce que Jésus-Christ est devenu maudit à la croix pour que moi qui crois en lui, je sois béni. Donc je refuse la malédiction familiale. Je refuse toute forme de malédiction. Je la brise et je la saccage et je réclame la bénédiction du Christ qui m'a racheté. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, toi qui l'as fait pour moi. Je te dis merci et je m'approprie de l'œuvre accomplie à la croix, l'appliquant dans mon sang, dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci, parce que les choses ne peuvent plus continuer comme elles étaient parce que tu es déjà là. Toi qui as apparu pour détruire les œuvres des diables, toi qui as apparu pour libérer les captifs, Seigneur, je te dis merci. Merci toi qui me sors au jour d'aujourd'hui des forces sataniques qui viennent de nos familles. Merci toi qui fais taire au jour d'aujourd'hui les crimes maléfiques depuis mon sang. Merci toi, Seigneur, qui brise les alliances sataniques, les cordons, les mêmes malheurs, les mêmes problèmes, les mêmes échecs dans ma vie. Je te dis merci. Heureusement que tu es là. Sois béni, sois glorifié. Oui, Seigneur, sois glorifié dans mes sorties, mes entrées en ce jour. Sois glorifié dans mes projets. Sois glorifié, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans tout ce que j'entreprends. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Je te remets toutes choses. Que seul ton plan s'accomplisse dans ma vie. Que seul ton programme s'accomplisse dans ma vie. Que les programmes des ténèbres avortent. Que les plans de Satan avortent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre mon entendement, que j'entende clairement ta voix. Que la voix des idoles, la voix de la confusion se taise au nom de Jésus. Que la voix de l'erreur et des mauvais programmes se taise au nom de Jésus. Saint-Esprit, en cette nouvelle semaine, charge-moi. En cette nouvelle semaine, équipe-moi encore, remplis-moi et guide-moi. Que ta faveur se manifeste dans tous les départements de ma vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te célèbre. Je te rends toute la gloire, car tu es le même aujourd'hui et éternellement. Tu as paru pour libérer les captifs, tu libères ma vie, tu libères ma famille. Reçois toute la gloire et qu'on t'honore et qu'on te serve. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Shalom, bien-aimé.